Dans la cité ensoleillée de Touza, la vie semblait douce et joyeuse. Les habitants travaillaient leurs champs, les enfants couraient dans les ruelles et les rires résonnaient chaque soir autour des feux. Mais Touza avait aussi une réputation bien particulière. Ces femmes étaient réputées pour leur grande beauté. Et qui dit beauté, dit convoitise. Les hommes, charmés et insistants, multipliaient les avances. Les femmes, d'abord prudentes, finirent par céder au murmure des nuits étoilées. Ainsi, il n'était pas rare, à la tombée du jour, d'apercevoir deux silhouettes derrière un buisson ou sous un grand arbre, échangeant des promesses interdites. La nouvelle religion, arrivée dans la cité, condamnait fermement la fornication et l'adultère. Alors, après leurs escapades, les habitants de Touza se rendèrent à l'église pour se confesser. Le père Oumar, prêtre bienveillant et rusé, avait trouvé un moyen simple d'alléger la honte des fidèles. Inutile de raconter en détail les fautes. Il suffisait de dire « Mon père, j'ai glissé ». Le mot devint un code. Tout le monde le comprenait, mais personne n'osait en parler à voix haute. À Touza, chaque confession ressemblait à un inventaire de glissades. Les hommes glissaient, les femmes glissaient, même les notables glissaient. Mais un jour, le père Oumar fut muté dans un autre village. Il fut remplacé par le père Benoît, un prêtre âgé, sérieux et dévoué qui avait consacré sa vie entière à Dieu. Lors de ses premières confessions, il fut émerveillé et dit dans ses prières « Seigneur, merci de m'avoir envoyé dans ce village. Ces gens sont si pieux. Ils se confessent même pour de simples glissades. » Il croyait vraiment que les habitants trébuchaient sur les routes poussiéreuses et venaient par scrupule en parler à Dieu. Quelques semaines plus tard, le préfet annonça sa grande tournée à Touza. Le jour venu, tout le village était réuni sur la grande place. Les autorités traditionnelles et religieuses étaient présentes, le maire en tête. Quand vint le tour du père Benoît de prendre la parole, il salua l'assemblée avec respect, puis se tourna vers le maire et déclara d'une voix forte « Monsieur le maire, il faut arranger vos routes. » Le maire, surpris, cligna des yeux. Il ne comprenait pas. Du moins, pas encore. Alors Benoît insista. « Oui, vos routes. À cause de leur mauvais état, tout le monde glisse. Tous les jours, dans mon confessionnal, j'entends les plaintes. Les enseignants glissent, les médecins glissent, les cultivateurs glissent, la femme du sous-préfet glisse, la fille du procureur glisse, le procureur lui-même glisse, même le chef du village glisse. Et vous-même, monsieur le maire, vous avez glissé l'autre jour. » À ces mots, la place se transforma en un véritable théâtre de rire. Les femmes se tenaient le ventre, les enfants applaudissaient.